On m'avait demandé de représenter mon église à une rencontre entre les associations et la mairie. Il y avait beaucoup de monde. À tour de rôle, répondant à l'appel du maire, les responsables se présentaient. Jean Renard, je représente le club de football. Tout le monde applaudit. Mireille Girard, je représente la section judo. À nouveau, applaudissements et sourires. Personne ne représentait une église. Je commençais à me demander si ce ne serait pas plus approprié de présenter une des associations avec qui je travaillais, plutôt que mon église. À la fin de la réunion, je devais dire quelque chose. Absolument. Le maire nous regarda et demanda à nouveau « Est-ce qu'il y a encore une association qui ne s'est pas présentée ?» Pas très loin de moi, je vois quelqu'un qui lève la main, puis la rabaisse. Une fois, 2 fois, 3 fois. On dirait qu'il hésite. Encore quelqu'un lance le maire. Cette fois, je lève la main. J'ai choisi. Et sans me soucier des regards des autres, des réactions possibles, je présente mon église. Tout le monde me dévisage. Alors je souris et j'ajoute « Monsieur le maire, nous sommes très heureux d'avoir nos bureaux dans votre belle commune. » Vous savez, dans des situations semblables où vous sentez que les préjugés sont forts, il faut toujours sourire. On peut penser que vous êtes stupide, mais au moins vous donnez l'impression d'être heureux. Et par les temps qui courent, ce n'est pas si mal. Une collation suivie, et pendant que je discutais, je vois l'homme qui avait levé puis rabaissé la main venir vers moi. Et il me dit « Vous êtes croyant ?» « Oui. » Et je lui demande « Et vous ?» Et avec un sourire un peu embarrassé, il me dit « Moi aussi. » Et je représente une nouvelle église dans la ville. Il avait ressenti la même tension que moi, le même débat intérieur et sans doute par timidité, il n'avait pas présenté sa communauté. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Une telle affirmation ne laisse personne indifférent. Elle surgit dans ce chapitre 1er de la lettre aux chrétiens de Rome. Elle est signée par Paul. Elle surgit comme un défi, mais aussi comme une signature, oui, comme une signature. Et elle nous parvient au-delà des siècles, avec une nouvelle vigueur. Elle a encore et toujours la capacité de nous bousculer, de nous faire réfléchir. C'est comme si elle nous était spécialement adressée aujourd'hui. Elle nous pousse en dehors de notre zone de confort. Elle nous dérange et à la fois nous invite à nous poser la question « Ai-je honte de l'Évangile ?» Est-ce qu'il y a des circonstances dans ma vie où je suis embarrassé, où je rougis de dire que, oui, que je suis chrétien? N'est-ce pas un peu trop direct comme question? N'est-ce pas déjà une forme de jugement? Si quelqu'un, après vous avoir regardé quelques instants, vous demandait « As-tu honte de l'Évangile ?» Quelle serait votre réaction? Car après tout, vous êtes peut-être croyant, pratiquant. Si c'est le cas, vous allez sans doute à l'église, au moins pour les grandes occasions, vous êtes honnête, mais vous aussi, vous êtes pour la paix, pour la justice. Paul ne nous pose pas la question. Il ne s'interroge pas non plus. Il ne partage pas ses états d'âme. Il ne dit pas « en fin de compte, ai-je honte de l'Évangile ?» Il affirme « Moi, Paul, qui vous écris cette lettre, je me présente. Je suis serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que la promesse faite
aux prophètes au sujet du Messie est accomplie. Le Messie est venu. C'est Jésus de Nazareth. En lisant cette présentation, on se dit, celui-là, il sait d'où il vient, il sait aussi où il va, il sait qui il est. Et puis, toujours dans son introduction, Paul ajoute qu'il se réjouit de venir à Rome, car il écrit aux chrétiens de Rome, et de rencontrer les membres de la communauté. Ce qui va suivre, c'est un monument théologique. Cette lettre, la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, a joué un rôle très important au moment de la Réforme. Pour Luther, elle est le cœur et la moelle de tous les livres de la Bible. Calvin, lui, disait que ceux qui la comprennent entrent au plus secret de l'Écriture. En effet, son message est le salut en Christ. Toutefois, avant d'entrer dans sa démonstration théologique, Paul tient à se présenter par une formule forte, puissante, à la fois dérangeante et encourageante. Il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». J'ai relu ce passage dans d'autres traductions. En français courant, par exemple, cela donne « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle ». Dans une autre traduction, je lis « Je ne rougis pas d'annoncer l'Évangile ». William Barclay, le grand bibliste écossais, passe de la forme négative à la forme positive. Il traduit « Je suis fier d'annoncer la bonne nouvelle ». Vous voyez, il faut quand même une certaine dose de courage à Paul pour affirmer « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Car enfin, son parcours est parsemé d'échecs, d'emprisonnements. Il a été persécuté, lapidé, torturé, expulsé, humilié. On s'est moqué de lui à Athènes. Et partout où il passe, c'est la catastrophe. Il y a une leçon qu'on aurait peut-être souhaité qu'il apprenne, Paul. C'est quoi cette leçon? La modestie. Pour lui d'abord, mais aussi d'une manière générale, pour ce qu'il appelle l'Évangile. Car si à cette époque, lui n'est rien, ce qu'il appelle l'Évangile de Jésus-Christ n'est pas grand-chose non plus. Pas de quoi, en tous les cas, pas de quoi impressionner les Romains. Nous sommes en 56-57 lorsque Paul écrit cette lettre. Il est encore à Corinthe. Il a fondé une église importante, mais il s'apprête à quitter la ville pour Jérusalem. Il a appris que les chrétiens de Judée font face à une grave famine. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a récolté des fonds pour leur venir en aide. Il ne connaît pas l'Église de Rome, mais il sait qu'elle est composée en partie de chrétiens d'origine juive qui se méfient de lui et d'autres d'origine païenne qui ont accepté son message. Sa venue dans la capitale de l'Empire peut créer un véritable problème dans la communauté, ainsi qu'avec la puissante communauté juive qui lui est très hostile. Dès l'introduction de sa lettre, il veut se placer au-dessus des tensions internes. L'évangile qu'il proclame, attention, c'est l'héritage de la promesse faite au peuple juif. Mais alors pourquoi écrire « Je n'ai pas honte de l'évangile » ? Aurait-il pu, lui, Paul, en avoir honte? Oui, il aurait pu avoir honte, ou, si vous voulez, se sentir en position d'infériorité, être embarrassé de représenter le message de Jésus. Pendant des années, à des niveaux bien différents, je me suis présenté, on m'a présenté comme l'envoyé de mon Église. Dans la plupart des pays, cela ne pose aucun problème. On est fiers de représenter une Église connue, on a des milliers d'écoles, plus d'une centaine d'universités, un système hospitalier qui compte parmi les plus importants de la famille protestante. Faut-il ajouter les orphelinats, les centres pour personnes âgées, les œuvres humanitaires? Alors, représenter, par exemple,
mon église à la Maison-Blanche lorsque j'étais à Washington, au département d'État, devant les présidents, des ministres quand je voyageais, devant des ambassadeurs quand je les invitais, aux Nations Unies. Alors, c'était relativement facile. C'était même un honneur, parce que nous étions connus. Mais parfois, ce n'était pas très facile. Par exemple, en Europe, durant les campagnes contre les sectes, on regardait toutes les minorités religieuses comme potentiellement dangereuses. Les dirigeants étaient soupçonnés d'être des manipulateurs, des abuseurs d'enfants, des antisociaux, des menaces pour la liberté, pour la démocratie et pour la République. Ils étaient condamnés sans appel, avant même d'avoir dit un seul mot. J'imagine ce que nombre de musulmans doivent ressentir aujourd'hui devant les crimes de leurs extrémistes et toutes les rumeurs qui courent à leur sujet. Et ils ne sont pas les seuls. Avoir honte, eh bien, ce n'est pas arrivé à Paul, car Paul, il a décidé que cela ne lui arriverait pas. À Rome, l'Évangile n'était représenté par aucun grand monument, il n'y avait pas de Saint-Pierre de Rome. De plus, les rumeurs terribles circulaient sur la secte de Christus. On racontait qu'il buvait du sang, qu'il mangeait de la chair humaine. Ils étaient décrits comme le rebut de la société. Oui, il y avait de quoi se sentir inférieur. D'ailleurs, c'est ce que Paul lui-même écrit. Nous sommes, écrit-il, devenus comme les balayures du monde. Bien sûr, vous me direz qu'en Europe, dans la société en général, c'est bien différent. Il y a des cathédrales, des grandes églises dans les métropoles. Le christianisme est visible partout, il fait partie de notre histoire. Il est l'un des fondements de notre civilisation. Ne parle-t-on pas de civilisation judéo-chrétienne? C'est vrai. Le christianisme est visible dans le paysage, mais il est devenu quasiment inexistant dans la vie publique. Il n'est pas bon de citer la Bible ou Jésus dans les rencontres sociales ou même familiales. Pour la société, un chrétien acceptable est un chrétien qui ne croit plus à l'autorité de la Bible, qui ne croit plus à la résurrection, au retour du Christ. Alors oui, même dans nos villes, on peut subir une telle pression et se sentir mal à l'aise. On en viendrait presque, vous savez, à s'excuser. Nous sommes chrétiens, oui, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais ne vous inquiétez pas, surtout pas, nous ne ferons pas de bruit, nous ferons tout petits. Continuez. Et désolé d'être encore là. Lui, Paul, n'a pas honte de l'Évangile. Et il explique pourquoi. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Les mots puissance et salut conviennent tout à fait à la culture romaine. La puissance, les Romains la voyaient tous les jours, elle s'étalait devant leurs yeux. Le salut, ils en avaient besoin. À cette époque, les religions traditionnelles avaient perdu leur attrait. Alors de nouvelles croyances venues d'Orient bouleversaient le paysage religieux et parmi elles, le christianisme. Oui, l'Évangile est une puissance qui transforme l'individu et la société. Paul en est le témoin. Et devant les Romains, il ne sera pas le représentant d'une religion orientale, d'une minorité, mais il sera l'ambassadeur du royaume de Dieu, l'héroïque messager du crucifié. Il ne se laisse pas emprisonner par ce que les autres peuvent penser. Il n'a pas besoin de s'auto-flageller ni de faire un sondage d'opinion. Il sait qui il est et pourquoi il proclame l'Évangile. Dans mes responsabilités, j'ai souvent invité et reçu des ambassadeurs. Leur manière de s'identifier avec leur pays m'a toujours impressionné. Vous savez, l'apparence physique, l'accent, la grandeur de la limousine, tout ça en réalité, ce n'était pas le plus important. L'important était le pays qu'ils représentaient. Pensez à Moïse. Moïse qui comparait devant Pharaon et sa cour. Imaginez la scène. Qui est Moïse? Un berger
un berger qui se présente devant le plus grand souverain de l'époque. Est-ce que Moïse se dit « Qui suis-je pour défier Pharaon? Qu'est-ce que je représente ?» Non, pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il est l'ambassadeur de « Je suis », le Dieu créateur de l'univers. Alors, en face du Dieu tout-puissant, temples et pyramides, armées et trésors de l'Égypte ne tiennent pas la comparaison. Un autre exemple, Jésus face à Pilate. Pilate représente la plus grande puissance de l'époque. Jésus, normalement, aurait dû être impressionné. Et lorsque Pilate lui dit « Ne sais-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus lui répond « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et à celui qui tente de le défendre, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Combien de légions romaines fallait-il pour affronter une seule légion d'anges? Une légion comportait environ 5000 soldats et 300 cavaliers. 12 légions d'anges feraient une armée de 60 000 anges et une cavalerie de 3600 anges montant des chevaux blancs éblouissants. Le chiffre 12 a bien sûr aussi une interprétation symbolique. Il représente dans la Bible, mais également dans la culture antique, la perfection. Alors, pensez simplement, pour revenir sur le chiffre 12, aux patriarches, aux tribus, aux apôtres et à tous les multiples de 12, comme les 144 000. Donc, sur un plan figuré comme symbolique, les 12 légions d'anges représentent une armée invincible. Jésus était humilié, battu, revêtu de vêtements déchirés, il n'avait rien d'impressionnant et pourtant, il n'avait pas honte de ce qu'il représentait. Il savait qu'il avait à sa disposition une extraordinaire puissance. Il est possible que Paul, en écrivant ces mots, ait pensé à Moïse, bien sûr, et sans doute à Pierre. Pierre qui non seulement rougit devant une servante qui l'identifia comme un disciple de Jésus, et qui aussi à 3 reprises dit « Je ne connais pas cet homme ». Paul se souvient de sa propre expérience. Il est important de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, dans les moments où nous pourrions nous aussi être embarrassés d'être un de ses disciples. Paul voulait détruire l'Évangile, détruire l'Église naissante, détruire les disciples. Combien de personnes dans l'histoire ont-elles voulu détruire l'Évangile? On raconte que Staline aussi avait programmé l'anéantissement du christianisme dans l'un de ses plans quinquennaux. Mais sur la route de Damas, Paul rencontre Jésus. Il voit sa puissance, il éprouve son amour. En quelques instants, il n'est plus rien. Il est incapable de marcher seul, il est aveugle. Il comprend alors que de sa faiblesse extrême, viendra sa force. Il sait qu'il a été sauvé, il a rencontré le Tout-Puissant. Comment peut-il avoir honte de celui qui a changé sa vie? Grâce à Christ, il sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur terre. Il a une mission, il est heureux, il sait que rien d'autre aspire à l'être et que rien d'autre ne l'arrêtera. Rien. Déjà, la couronne de gloire et la vie éternelle lui sont promises. C'est à cette puissance de salut que l'apôtre pense. Sur un plan strictement humain, Paul, bien sûr, n'aurait jamais imaginé que sa prédication changerait l'histoire du monde. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour la Rome païenne, qui voulait détruire les témoins de l'Évangile, serait vaincue et qu'une Rome chrétienne surgirait. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'au XXIe siècle, elle serait la capitale mondiale de Pierre et de Paul, et non pas de César.
Il n'aurait jamais imaginé, Paul, qu'aujourd'hui, il serait un héros pour plus de 2 milliards de croyants répartis sur toute la surface de la Terre. Et qu'aujourd'hui, dans cette émission, on raconterait son histoire. Non, il ne le savait pas. Mais cela n'avait pas d'importance. Par contre, il savait qu'il n'avait pas honte de l'Évangile, cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance qui allait bouleverser l'Europe et le monde. Paul écrit alors « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance. » Il ne cherche pas à nous culpabiliser, au contraire, on peut tous se trouver dans une situation où on est embarrassé, même par quelque chose que l'on aime, mais par fidélité à l'Évangile. Il est possible que nous rencontrions parfois des difficultés, des défis. Regardez quand on cherche du travail, l'effet que produit le fait de dire « ce travail me plaît beaucoup, mais pour des raisons religieuses, je ne puis pas le faire, ou je ne peux pas faire ceci, ou c'est contre ma conscience. » Ou bien dans des relations sociales, « désolé, mais je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. » Ou encore « je crois au mariage. » Quand on marque sa différence, quand on sent la pression des autres, les regards interrogatifs, tout le monde le fait, pourquoi pas toi? Ce n'est pas facile de faire face, surtout lorsque le mépris est en embuscade. Alors, simplement, pensons à tout le bien que les chrétiens, les croyants, les disciples de Jésus font dans le monde et pensons que nous sommes les ambassadeurs du Créateur, les ambassadeurs des cieux, de la terre. C'est ça, ce qui est merveilleux. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir honte, ni même être embarrassé de représenter ou de parler ou de partager sa foi en l'Évangile, en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que l'Évangile apporte le salut à ceux qui croient. Ce n'est pas une puissance qui écrase, qui domine comme l'Empire romain, c'est une puissance qui sauve. Et en gardant tout cela à l'esprit, nous comprenons mieux pourquoi Paul, sans trembler, écrit « Je n'ai pas honte d'annoncer l'Évangile », ce qui pourrait également se traduire par « Je suis fier d'annoncer, de partager, de parler de l'Évangile, car c'est la bonne nouvelle. » Et pour être pratique, eh bien, 3 points. Le premier, m'arrive-t-il d'être embarrassé lorsqu'on dit que je suis chrétien? Et le deuxième point, souvenons-nous que nous appartenons à une famille extraordinaire présente dans tous les pays du monde, une famille qui fait du bien. Et le troisième point, gardons à l'esprit que nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux, les enfants de Dieu. Et à méditer, je vous laisse ce texte, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Et c'est Paul qui écrit cela à son fils spirituel, Timothée.